Bonjour à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance, c'est le live TV Finance pendant 1 heure pour suivre l'actualité économique et celle des entreprises de ce mardi 8 octobre. Au sommaire de l'émission des invités, nous recevrons tout à l'heure Rémi Sabonadière, membre de la direction de PFL Extension School, une filiale de l'école polytechnique fédérale de Lausanne, créée en 2016 pour répondre aux besoins des entreprises de former leurs collaborateurs au digital. Puis nous assisterons à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés de Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché, nous présentera les market movers du jour. Ensuite, Clotilde Combournac, chef de produit, nous présentera IT Checker, un site d'information et de communication spécialisé dans l'informatique qui traite les problématiques de digitalisation des entreprises. Enfin, Thibaut Baron, PDG de GTech, nous dévoilera les nouvelles méthodes de marketing et de communication pour faire adopter des logiciels toujours plus innovants aux entreprises. Mais pour commencer, les 3 informations économiques et financières de la matinée. Les marchés suspendus aux négociations commerciales encore et toujours. La Maison-Blanche a confirmé hier que de nouvelles négociations entre les États-Unis et la Chine pour tenter de sortir de l'impasse de la guerre commerciale débuteraient jeudi à Washington. Les autorités chinoises ont toutefois laissé entendre que le champ des questions qu'elles étaient prêtes à aborder serait considérablement réduit. Mais la Maison-Blanche affirme que tous les sujets seront sur la table, y compris celui des subventions massives des entreprises d'État chinoise, du transfert forcé des technologies américaines, de la propriété intellectuelle ou de l'agriculture. Les États-Unis s'estiment en position de force dans ce bras de fer grâce à leurs tarifs douaniers qui pénalisent l'économie chinoise. Mais à ce stade, l'issue des tractations reste incertaine et l'économie américaine commence elle aussi à pâtir de ce conflit commercial qui dure depuis plus d'1 an et demi. Retour en Europe maintenant, les assises de la cybersécurité à Monaco. Le Rocher accueille cette semaine 3000 spécialistes de la sécurité informatique, un segment en pleine forme qui croît de 10% par an en France. En 2019, plusieurs sociétés cotées ont expliqué à leurs actionnaires qu'elles avaient perdu des millions d'euros à cause de cyberattaques. C'est le cas notamment d'Eurofins qui estime avoir perdu 62 millions d'euros de ventes au premier trimestre, mais aussi d'Altran ou de Fleury-Michon. Dans ce climat, le cloud, l'intelligence artificielle et l'Internet des objets offrent des opportunités en or aux attaquants. Mais la réponse est-elle une course effrénée à la protection ou bien un plan de survie en cas d'attaque? Selon une étude du cabinet Wavestone, il faut au moins 1 semaine pour qu'une entreprise revienne à la normale après une attaque. 3 semaines et demie quand une partie du système informatique est touchée, voire 6 semaines pour reconstruire un système informatique complètement sain. Mais qui sont les cyberattaquants? Thales et le groupe israélien Verint ont publié hier le Who's Who mondial du cybercrime. Et la surprise, sur les 66 groupes de pirates informatiques recensés, 49% sont d'origine étatique ou soutenus par un État. Ils agissent généralement à des fins de cyberespionnage, de déstabilisation politique ou de sabotage. Parmi les plus dangereux en termes de sophistication des outils, les groupes russes dominent, suivis par les Chinois. Les Américains, eux, restent extrêmement discrets et très peu d'infos ont pu être collectées. Dans le top 10 du classement, on trouve aussi un groupe vietnamien, un iranien et, surprise, un français. Viennent ensuite des activistes militants et ceux motivés par l'appât du gain. Les cibles privilégiées des cybercriminels sont les gouvernements et la défense pour la moitié des attaques, la finance pour 1/3, l'énergie pour 10% et plus récemment les médias et les hôpitaux. Retour maintenant à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu en légère hausse dans le sillage des marchés asiatiques. Hier, l'indice parisien, porté par la reprise des discussions entre Washington et Pékin sur le commerce, a gagné 0,6% à 5521 points. Wall Street, moins optimiste sur cette énième round de négociations, a fini dans le rouge. Le Dow Jones et le Nasdaq ont cédé 0,3% à respectivement 26 478 points et 7 956 points. Ce matin, à Tokyo, le Nikkei a gagné 1%. Sur le marché d'échange, l'euro se rapproche des 1,10 $. Côté pétrole, ça monte. Le baril de Brent s'échange à plus de 58 $ et le brut léger américain WTI autour de 53 $.